Le colloque international sur la migration s'inscrit dans un contexte de crise où la migration constitue aujourd'hui un fléau. Les enjeux majeurs sur la politique migratoire, économique et sociale. L'organisation de cet événement est une initiative originale car c'est pour la première fois que les autorités sont interpellées au premier plan pour rencontrer directement l'ensemble des acteurs de la migration, à savoir ça fait partie des États, les gouvernements, les institutions bi, multi, les programmes, les projets, les associations, les bénévoles. À ce colloque, nous avons convoqué presque tous. Certes, on est inclusif, on peut laisser certains en rade, mais on a voulu dans tous les secteurs concernant la vie de la migration, au moins avoir des représentants. Nous voulons, pour une première, un dialogue ouvert, un dialogue inclusif, un dialogue sans tabou, un dialogue dans le temps et sans commande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres. Quelqu'un m'a apostrophé tout dernièrement au cours d'une émission radio pour nous dire que bon, on est tout le temps entre séminaires, ateliers et réunions. Certes, c'est la réalité. Mais ces séminaires, ces ateliers, ces réunions ont leur importance en fonction de la gestion de la crise migratoire. Le colloque de Dakar n'est pas une rencontre de plus. C'est une rencontre qui rentre dans un processus déjà entamé. Nous avons été à Bruxelles, nous avons été à Addis Abeba, nous avons été à Paris, nous avons été à Las Palmas. Vous le verrez dans le document de référence. Et donc, dans toutes ces rencontres-là, il était important. Dakar aussi, il faut le signaler, que les organisations font le maximum pour réunir, travailler le plus inclusif possible. Dans ce colloque, nous sommes allés voir l'Organisation mondiale de la migration, OIM. Nous avons interpellé le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, le CELMI. Par ailleurs, je salue le secrétaire permanent du CELMI, le contrôleur général Modou Diagne et son équipe, le commissaire Malan Badian, le lieutenant Henri VI, chef de la division sensibilisation et communication, qui, dès que nous avons présenté le colloque, nous ont encouragés, nous ont accompagnés et aujourd'hui ce sont des partenaires pour l'organisation de ce colloque. Nous ne pourrions pas faire un colloque de cette envergure si l'autorité, la porte de rentrée de la migration dans ce pays n'avait pas donné son aval et ne nous accompagne pas. Il est très important pour nous. Ça fait presque plus d'une dizaine d'années. Nous avons toujours demandé que l'autorité suprême, que la primature, essaye de s'asseoir avec les acteurs afin qu'on puisse dialoguer sur la question, puisque la question demeure. C'est une crise qui sera très difficile à endiguer. Mais par contre, on peut trouver des alternatives. Des alternatives pour sortir de différentes zones, différents secteurs et différents acteurs. Il suffit qu'on s'assoie et qu'on discute. Je le disais à un de nos partenaires, le contexte dans lequel nous sommes, pour ne pas rentrer dans l'activité politique, nous sommes vers des mutations sociales. Pour décliner dans le comité scientifique des panels que le coordonnateur de Otra Africa vient de vous livrer tout de suite. Pour vous dire que les échanges qui se feront
permettront à tout chacun d'appréhender les véritables aspects liés à la migration. Nous disons que, bien sûr, il y a les ambassadeurs, mais aussi il faut se dire que ceux qui sont dans les ONG aussi jouent un rôle d'ambassadeur. Vous avez vu ce que le président vient de dire par rapport à son parcours, à ses voyages à l'extérieur, au contact qu'il a déjà pris. Si on le prend dans le cadre de la diplomatie, ça veut dire que nous avons un rôle à jouer dans le développement économique de ce pays. Et par conséquent, si nous jouons ce rôle diplomatique, il faut absolument que nous travaillions en parfaite synergie, en parfaite harmonie avec les institutions de la République. Aujourd'hui, nous organisons ce colloque avec le comité interministériel. Et dans ce comité interministériel, nous avons la gestion des frontières. Et comme je l'ai dit, quand on parle de la gestion des frontières, il y a toute une sensibilisation qu'il faudra faire dans ce sens. L'importance du colloque doit être bien perçue par les autorités, puisque nous avons la confirmation des pays d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. Et récemment, nous avons eu la confirmation de Colombie, Venezuela, Espagne et autres. Vous voyez? Et c'est la sommité qui sera présente. Nous aurons des ministres, nous aurons des universitaires, nous aurons des parlementaires, mais nous aurons aussi des responsables des collectivités territoriales, c'est-à-dire des maires. Et par conséquent, s'il faut les accueillir, il faudrait absolument qu'ils trouvent leur homologue au niveau du colloque. Et sur la base de ça, nous disons que dans le cadre de l'organisation, nous sommes fin prêts. Et il y aura des échanges fructueux. Et à l'issue du colloque, nous espérons en ressortir avec un document qui sera partagé au niveau des différents pays concernés. Il n'y aura pas uniquement ceux qui sont dans les institutions, puisque lorsque nous parlons d'acteurs, il y a des acteurs étatiques, il y a des acteurs non étatiques. Quand nous parlons d'acteurs, il y a ceux qui sont dans la migration, ceux qui utilisent les pirogues qui partent, ceux qui sont restés et ceux qui viennent. Et surtout sur le volet économique, comme il l'a dit, hein, il ne suffit pas qu'après le colloque, qu'on range tout dans les tiroirs. Il faut que le colloque soit bénéfique pour tout le monde. Ceux qui vont partir, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils partent et qu'ils restent. Il faut qu'ils nous reviennent. Parce qu'ici aussi, nous aurons besoin de la main-d'œuvre. Pour que ce qui se passe au Canada ne se passe pas chez nous. Puisque, arrivé à un moment où tu n'as plus de main-d'œuvre, qui va développer ce pays? Donc, il faut absolument qu'ils nous retournent en ayant des projets sûrs. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de l'accompagnement de l'État d'une manière générale.